La chaîne Faisons-nous peur a été démonétisée en novembre 2025. Même s'il peut vous arriver de voir des pubs sur les vidéos, aucun revenu publicitaire n'est généré. N'ayez pas peur de soutenir la chaîne à travers des donations ponctuelles, mensuelles ou des achats de très longues narrations sur le site Buy Me a Coffee. Votre soutien est essentiel pour l'avenir de la chaîne. Affreusement vôtre, la ruse. Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Le camion était hors de contrôle, puis cette chose est intervenue. Il n'y avait pas grand-chose en 2015 qui ne fût pas complètement nul. Mon mariage tombait en ruine. Ma conjointe était devenue froide et indifférente. Notre fils n'avait pas encore reçu de diagnostic d'autisme. Il n'était encore qu'un tout petit. Mais nous savions qu'il y avait quelque chose qui clochait chez lui. Nous savions que quelque chose n'allait pas. À l'été, j'avais déménagé mes affaires dans la chambre d'amis, qui était devenue ma chambre. C'était le début de la fin. Chacun de nous deux dans un déni amer, ou peut-être attendant que l'autre mette fin à tout ça en premier. Un réveil à 5 heures du matin me faisait me lever pour aller travailler tous les matins de la semaine, et je passais la plupart de mes moments d'éveil à essayer de trouver un moyen de quitter mon travail de conducteur de camion-benne et le secteur du bâtiment. Ma conjointe ne m'aidait pas vraiment. Je n'avais pas les moyens de faire des études supérieures. J'étais trop occupé pour apprendre un nouveau métier ou acquérir de nouvelles compétences. De temps en temps, je réalisais un croquis ou une peinture sympa. Parfois, j'écrivais un poème que les gens appréciaient. Mais je n'avais ni le talent, ni les compétences nécessaires pour remplacer les revenus de mon travail quotidien. Alors, tous les jours de la semaine, je passais 10 à 12 heures au volant d'un Mack à double essieu, à manier l'embrayage à 2 vitesses. Je transportais une remorque à plateau chargée de matériel lourd pour une équipe de pavage, afin de payer mon hypothèque et mes factures. Le deuxième vendredi de juin ne semblait pas différent des autres jours de la semaine. C'était le jour de paye. J'avais prévu de passer du temps avec mon petit, de le coucher, puis de m'offrir une bouteille de whisky bon marché avant de m'écrouler dans la chambre d'amis. Pour l'instant, j'étais encore en service, et je me préparais pour ma dernière tournée. Mon contremaître, Mike, m'a demandé, à titre exceptionnel, de prendre une remorque surchargée à quelques kilomètres de là. Normalement, j'aurais refusé, mais j'aimais bien Mike. Je ne voulais pas me disputer avec lui, et je voulais juste en finir avec cette satanée journée et commencer mon week-end. Le pire scénario, pensais-je, serait une amende pour surcharge infligée par un agent du ministère des Transports. L'équipe a chargé une finisseuse, une chargeuse compacte et un rouleau compresseur sur une remorque à plateau conçue pour supporter les 2/3 du poids total de tout cet équipement. Tout était déjà solidement arrimé. J'ai dit aux gars que je les retrouverais sur le chantier une fois que j'aurais attelé la remorque. J'ai relâché l'embrayage et enclenché la première. Je sentais le camion Mack peiner à tracter la remorque à plateau surchargé. Je suis arrivé au premier feu rouge sans percuter le camion Ben arrêté devant moi, uniquement parce que j'ai commencé à rétrograder et à freiner bien à l'avance. Je me suis rendu compte que ma ceinture de sécurité n'était pas attachée et j'ai essayé de la mettre, mais elle ne bougeait pas d'un pouce. Le feu est passé au vert, le ciel s'est ouvert et une pluie torrentielle s'est abattue sur tout ce qui se trouvait à portée de vue. J'ai commencé à rouler, mais j'ai maintenu le convoi à 10 km/h en dessous de la limite de vitesse affichée, convaincu que cela me permettrait de rester en sécurité. J'ai dépassé une carrière sur ma gauche et j'ai entamé la descente d'une pente raide en direction de mon arrêt. J'avais parcouru une partie de cette descente inquiétante lorsque j'ai aperçu au loin que la circulation était bloquée. J'ai légèrement appuyé sur les freins, mais les pneus du camion ont commencé à déraper sur la route mouillée.
La remorque a commencé à se mettre en portefeuille, franchissant les doubles lignes jaunes pour se diriger vers les automobilistes venant en sens inverse. J'ai relâché les freins, repris le contrôle de la remorque, puis j'ai réappuyé dessus. La même chose s'est produite. Pendant tout ce temps, je continuais d'avancer vers le trafic immobilisé à 50 km/h en descente, avec un poids total de l'ensemble dépassant largement les 27 tonnes. Cette vieille route de campagne comportait une voie en descente et une en montée, sans accotement, avec rien d'autre que des arbres de chaque côté. C'est foutu platane. En dernier recours, j'ai tiré le frein à main et j'ai commencé à marteler la pédale du frein. Un accident avec un camion de transport est presque toujours fatal pour le conducteur. Le fait de ne pas avoir de ceinture de sécurité en état de marche n'améliorait pas vraiment mes chances. Les voitures arrêtées devant moi se trouvaient désormais à moins de 2 longueurs de semi-remorque et je ne pouvais pas arrêter le camion. J'ai pensé à ma femme. Je me suis souvenu de l'amour que j'avais pour elle avant que nous commencions à nous détester. J'ai pensé à mon fils. J'ai pensé aux personnes arrêtées devant moi et à leurs familles. J'ai pensé à quel point ça allait être horrible de mourir dans un camion-benne après avoir percuté les arbres au bord de la route. La collision était inévitable, et il était hors de question que je laisse des automobilistes innocents se faire tuer. Ma dernière course s'était transformée en mission suicide. Étant un païen sans croyance, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose dans les parages. Un fantôme qui veille sur les camionneurs et les motards. Un esprit peut-être qui hante ces bois. Je l'ai interpellé. « Fais vite !» Ce fut ma première et ma dernière prière adressée à l'esprit qui habiterait cette forêt. Je ne voyais absolument aucun moyen de survivre à ce que j'allais faire et je ne voulais pas agoniser après l'accident. Je voulais juste que ma mort soit rapide. J'ai tourné le volant pour quitter la route et m'enfoncer dans les bois. Dès que mes roues avant ont quitté la chaussée, le terrain accidenté et boisé m'a secoué violemment, me plongeant dans un monde de douleur comme je n'en avais jamais connu. En tant qu'ado en difficulté, j'avais été agressé, frappé à coups de chaîne et de batte. J'avais été battu sans pitié par ce salaud de père quand j'étais enfant. Rien de ce que j'avais vécu n'aurait pu me préparer au coup que l'intérieur de ce camion a asséné à chaque centimètre de mon corps. La remorque s'est détachée et s'est enfoncée dans une autre partie de la forêt. Le camion a foncé dans les bois, me prenant en otage. Il fauchait la végétation sur son passage, laissant des morceaux de métal éparpillés partout, tandis que les branches des arbres ripostaient contre cette invasion hostile, propulsée par le diesel. Je m'agrippais au volant de toutes mes forces, me cognant contre la console, le tableau de bord et le levier de vitesse, sentant chaque surface rugueuse m'écorcher la peau. Le camion a heurté une grosse bosse qui m'a projeté tête la première contre le plafond. Il y avait du sang partout. Puis, il a pris un creux et a dérapé avant de s'arrêter brusquement. Une pression terrible s'est exercée sur ma poitrine. J'ai cru que j'avais une crise cardiaque. Je ne sais pas comment, mais je n'ai pas été éjecté à travers la vitre lorsque cette épreuve effroyable a pris fin brutalement. Aussi vite que l'accident s'était terminé, cette horrible douleur à la poitrine a complètement disparu. Je suis sorti de l'épave fumante de ce qui avait été autrefois un solide camion Mack. J'étais couvert de sang, et j'avais ce qui semblait être une feuille de plastique, un sac de course peut-être, collé à ma tête. Ce n'était pas un sac de course qui pendait à ma tête. Je ne m'étais pas rendu compte sur le moment que mon cuir chevelu avait été partiellement écorché. Il s'était décollé de mon crâne, laissant celui-ci à nu et le sang coulant sur moi. Il pendait sur le côté de ma tête, un peu comme une peau qui pend d'un fruit. Ça avait dû arriver quand j'avais heurté le plafond de l'habitacle du camion. Mais ce qui me faisait encore le plus mal à ce moment-là, c'était ma poitrine. Ça ne pouvait pas être le volant. Ce n'était pas une crise cardiaque. Je ne savais pas ce qui m'avait asséné un coup de kung-fu de l'enfer sur le sternum,
mais j'étais juste content d'être encore en vie. Quelques instants plus tard, on m'a mis un collier cervical, attaché à une planche dorsale, puis embarqué dans une ambulance par les ambulanciers. Mon t-shirt Metallica, mon putain de t-shirt préféré, était trempé de sang, et les secouristes me l'ont arraché, ces sauvages. Ils ont pris mes signes vitaux et m'ont posé des questions pour évaluer mon niveau de conscience. Puis, pendant un moment ou deux, ils sont restés silencieux. « Je vais m'en sortir ?» ai-je plaisanté en tournant la tête pour voir les deux ambulanciers fixer mon sternum, la bouche grande ouverte et les yeux exorbités de stupéfaction. Au bout d'une seconde, ils m'ont assuré que tout irait bien et ont poursuivi les mesures de routine pendant le transport médical. J'ai repensé aux événements de la journée à l'hôpital. Les médecins m'ont bourré de médicaments, m'ont agrafé et bandé le cuir chevelu, puis m'ont admis dans ma chambre. J'ai repensé à mon terrible manque de jugement, à cette décision de dernière minute, à la prière de l'homme mourant et au coup à la poitrine lors de l'accident, qui m'avait empêché, je ne sais comment, de passer à travers le pare-brise et de m'assurer une mort instantanée. J'ai repensé à tout cela dans ma chambre d'hôpital. Je me tenais torse nu devant un miroir, fixant mon hématome. Sur ma poitrine, s'étendant sur environ 30 cm, se trouvait une marque violet foncé en forme de main géante et effrayante.